Bonjour et bienvenue dans le podcast de Nadia Féminin Sacré. Nous sommes au moment de l'équinoxe du printemps et il est bon temps de s'actualiser avec les énergies du printemps, les énergies du renouveau. Nous quittons l'hiver pour entrer dans la saison du printemps et nous vivons une période aussi très particulière par rapport à l'actualisation et la transition vers l'énergie du Verseau. Et donc bien sûr, en plus de l'équinoxe du printemps, et de tout ce que cela implique, il nous faut aussi prendre en compte l'aspect collectif et l'impact que cela a sur nous, sur notre devenir en tant qu'être individuel, en tant que cellule familiale et aussi l'avenir de l'humanité. L'équinoxe de printemps nous invite à faire un bilan des 3 premiers mois de l'année et aussi à actualiser notre énergie vitale. Quand on parle d'énergie vitale, il y a plusieurs aspects de l'énergie vitale. On va parler de l'énergie innée et de l'énergie acquise. L'inné renvoie aux 4 éléments fondateurs de l'existence. C'est également les 4 saisons à l'intérieur de nous, qui sont comme des phases d'énergie qui sont différentes et qui pourtant doivent s'harmoniser, s'équilibrer pour générer quelque part une énergie donnée. Donc, comme on le voit avec les 4 saisons, nous avons les 2 équinoxes qui demandent l'équilibre du principe féminin et du principe masculin. Et nous avons aussi les 2 solstices qui eux aussi demandent à trouver un équilibre. Ça sera plus entre le matériel et le spirituel. On peut aussi le voir de différentes façons, tout dépend dans quel contexte on se situe. La saison hivernale est régie par l'élément eau. Donc l'eau, c'est aussi l'eau de l'âme. Cette eau est comparable au liquide amniotique dans lequel nous baignons pendant 9 mois avant notre incarnation. Durant cette étape, la mère biologique en l'occurrence, étant le réceptacle, le moule, la coupe, forme les organes et les différents corps du bébé à partir des 4 éléments et ce qui va constituer l'inné et l'acquis. Et tout ça pour le préparer à vivre dans cette réalité physique, matérielle, collective, dans laquelle nous sommes. Donc on comprend alors que le processus des 3 mois passés constitue un socle de base de la création de notre future réalité. C'est donc une façon de vérifier que les souhaits, les intentions aussi de début d'année ne se sont pas envolés. Alors s'harmoniser et s'actualiser avec l'énergie du printemps, c'est un moment particulier où la terre et le ciel se rencontrent pour créer le renouveau sur le plan énergétique et spirituel. Ce qui se passe à l'échelle terrestre et cosmique se répercute au niveau spirituel, au niveau matériel. On le voit dans la nature et on le vit dans nos cellules. Cette sève qui monte dans les arbres et fait renaître les fleurs impacte les 4 éléments de la vie. Cette sève en nous est l'énergie de la vie, associée à l'énergie de la Kundalini. C'est aussi pour cela que c'est le moment idéal pour une détox physique, énergétique, mentale et spirituelle. Pour renouveler son énergie, accueillir l'énergie du renouveau au cœur de soi. C'est le moment où la graine qu'on a semée précédemment, notamment dans la saison de l'hiver, dans notre terre intérieure, parce que l'eau représente aussi l'aspect akashique, l'aspect mémoriel, l'aspect fondamental, l'aspect de création, de la géométrie et des formes et de la manifestation des choses. Tout cela va pouvoir commencer à germer et éclore à partir du printemps. Donc tout ce processus que nous vivons, que nous pouvons voir dans la nature à travers l'agriculture, nous le vivons à l'intérieur de nous. Mais nous devons en prendre conscience. Et donc c'est un processus naturel qui quelque part doit nous interpeller. À quoi ? À faire une pause dans sa vie. Une pause dans sa vie de tous les jours. Ralentir et s'arrêter si besoin. Il y a des moments importants dans la vie, il y a des moments importants dans l'année, et l'équinoxe du printemps, et aussi l'équinoxe d'automne et les solstices, sont des moments importants pour se poser, prendre du temps, pour faire un retour à soi. Donc idéalement, on prendrait 3 jours, un peu comme une retraite spirituelle. Pourquoi 3 jours ? Je pourrais revenir sur cet aspect une autre fois, mais ça fait référence
au chiffre 3, à la Trinité, mais aussi aux 3 centres spirituels qu'on va purifier et nourrir pour se renouveler intégralement. Alors on peut commencer par une détox physique. Le corps a besoin d'être purifié de toutes les toxines emmagasinées pendant la période de l'hiver, au niveau des organes et des tissus, et de toutes les mémoires cristallisées qui entravent la libre circulation énergétique, par exemple. Au niveau émotionnel, les émotions se cristallisent tous les jours, chaque jour. Donc on voit que 3 mois, on va dire c'est le temps maximum pour éliminer toutes les toxines accumulées par rapport aux émotions qui n'ont pas été digérées, tout ce qui a été refoulé, ce genre de choses. Donc l'aspect détox physique est essentiel parce que c'est le corps qui quelque part est le réceptacle de l'énergie vitale des corps subtils. Il y a cette concentration des énergies subtiles vers le corps physique par phénomène d'attraction. Tout passe par le corps parce que la création, le pouvoir créateur passe par le corps. Même si ça prend naissance dans les corps physiques, dans les corps subtils, tout passe par le corps. Et pour que le corps soit dans une circulation énergétique, une certaine fluidité, il faut détoxiner, donc à minima. Ça peut être des tisanes et des boissons détox pendant 3 jours, ça peut être de jeûner, avec des jeûnes de coupure de 6 heures minimum, ça peut être de faire des cures de jus, des jus verts, ce genre de choses. Aujourd'hui, il y a plusieurs d'informations sur Internet, chacun peut s'y retrouver. Et il y a aussi la détox de parole, d'être plus en silence à l'intérieur de soi. Ça peut être aussi d'aller marcher dans la nature, de se reconnecter à une source d'eau, d'aller se baigner à la mer, à la rivière, de se purifier, de faire des bains spirituels. C'est aussi le moment de purifier sa maison, de nettoyer sa maison avec du sel, de la sauge, des encens, de faire du tri dans ses papiers, de jeter tout ce qui n'a plus lieu d'être, de faire de la place, d'aérer, d'ouvrir les fenêtres, de changer d'air, parce que le printemps, c'est l'élément air. La maison physique fait partie de votre corps physique, c'est une extension de votre corps physique. Donc la détox physique, c'est aussi la détoxification, le nettoyage, la purification de tout ce qui vous appartient en termes de biens matériels. Tout cela est relié au corps physique. Et donc c'est à prendre en compte. Donc voilà, pratiquer des activités, comme je disais tout à l'heure, pour se ressourcer. Ça peut être juste aller contempler le coucher de soleil, marcher dans la nature, ce genre de choses. Prendre du soleil, parce que le printemps aussi symbolise la fin de l'hiver. On a donc envie de se recharger, de recharger ses cellules, de bouger et d'être juste au soleil et pour se revivifier. Ensuite, il y a la détox énergétique et spirituelle. Le corps et l'esprit fonctionnent en tandem. Purifier le corps, c'est aussi purifier l'esprit. C'est parfois nécessaire de faire un jeûne, comme je le disais tout à l'heure, pour calmer le mental. Il est aussi bon de faire une pause mentale, donc organiser son temps, préparer par exemple ces 3 jours à l'avance pour que pendant ces 3 jours, on ait quelque part le moins de préoccupations mentales, de charges mentales et de choses à faire. Ce genre de choses. Ça peut être aussi une détox digitale, c'est-à-dire se couper des réseaux sociaux, des interactions avec les autres. On crée un espace de retour à soi. Ça commence à l'intérieur de soi. À quoi ça sert finalement de faire une détox spirituelle ? C'est pour se reconnecter à soi et recevoir la guidance pour le renouveau. Parce que quelque part, quand on dit actualiser son énergie, ce n'est pas juste de faire des détox spirituels, ce n'est pas juste de se purifier physiquement. Oui, c'est nécessaire, oui, c'est important, mais le but, c'est de renouveler son esprit. Or, c'est l'esprit qui renouvelle le corps. Donc l'esprit est renouvelé, ça veut dire que nous activons naturellement notre intuition et nous recevons des messages pour la suite du chemin, tout simplement. Donc l'énergie du printemps, c'est vraiment l'énergie du renouveau intérieur. Si on n'est pas disponible pour l'accueillir, on va rester bloqué dans des choses passées, on va rester figé dans des choses anciennes, on va rester dans des croyances limitantes, dans des certitudes, dans des convictions, et on va avoir des blocages. Et tout cela va se répercuter
répercuter dans les semaines et les mois suivants, car tout est cycle. C'est pour ça que des fois on se retrouve dans des cycles de répétition, on revit toujours les mêmes choses parce qu'on est dans une boucle fermée. Et donc pour ouvrir cette boucle, mais justement le processus de purification pour amener un équilibre, pour accueillir le renouveau, c'est ça qui permet de se libérer de la boucle. Alors pour être dans une fluidité, il s'agit de vivre dans le moment présent. Donc vivre le moment présent, c'est surtout apprendre à s'écouter. L'écoute intérieure permet la pleine conscience, d'être présent à soi. Mais on voit bien que pour être présent à soi, il faut avoir la capacité de se couper de l'extérieur, de lâcher prise, de se couper de tout ce qui peut être extérieur, matériel, etc. De se couper même de ses réseaux sociaux par rapport à son activité, de se couper de son activité, même des fois mettre une petite distance avec la famille, ce genre de choses, de se mettre en retrait, mais vraiment pour s'écouter. Être dans la présence, c'est savoir s'écouter, et cela s'apprend. Quand vous êtes dans cet état de présence, d'écoute intérieure profonde, de calme, de paix, eh bien on est dans l'accueil et l'intuition naturelle. C'est cela, être dans une fluidité, dans un accueil total de tout ce qui doit être et de tout ce qui vient, de tout ce qui doit émerger à l'instant présent. Que ce soit un problème, que ce soit une opportunité, cela, vous le vivez de façon équanime, de façon égale. On n'est plus dans la dualité des choses. Tous ces processus nous permettent d'être de plus en plus nous-mêmes, d'être plus présents à nous-mêmes, d'accueillir la présence en nous pour que ce soit elle qui anime nos pensées, active notre mental, nos émotions et enfin nos actes et nos actions. Et finalement, tout cela nous prépare à quoi? À la guérison. À la guérison et à la reconnexion. La reconnexion à soi passe par cette nécessité de retrouver d'abord cet équilibre intérieur qui correspond à l'équilibre naturel de la vie, qui correspond à cette voie du milieu. Alors voilà, je voulais parler de cet aspect des choses. C'est la période idéale pour le faire. Donc prendre ce temps pour soi, c'est aujourd'hui, particulièrement dans l'époque où nous vivons, par rapport à tout ce qui se passe au niveau cosmique, au niveau astrologique, tout ce qui se passe autour de nous. Il est nécessaire de prendre ce temps, ça peut être 3 jours, voire plus, pour revenir à soi. Ça peut être aussi 3 jours ou plus de journaling, d'écriture intuitive. C'est une façon aussi d'être centré à l'intérieur de soi et de recevoir des guidances, des messages. C'est un moment très 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 intense et particulier qui nous reconnecte à notre principe féminin. Notre principe féminin est à l'honneur, mais aussi notre masculin doit être aussi à l'honneur. Parce que l'équinoxe, c'est toujours cet équilibre entre la part féminine et la part masculine. Mais notre part féminine étant tellement meurtrie et blessée, donc bien sûr le temps d'écoute, le temps de se poser, de prendre des bains, d'aller prendre le soleil, tout ça c'est aussi pour guérir, pour être dans notre pouvoir féminin, de se poser dans ce calme et accueillir cette paix. Et une fois qu'on a ce calme, cette paix, notre masculin peut s'exprimer avec force, autorité et naturel. Et donc l'unité quelque part, mais c'est juste cette paix qui se manifeste et qui a aussi notre présence. Elle symbolise la paix, le calme, une confiance dans la vie, une foi inébranlable. Donc voilà ce que je voulais partager par rapport à cette période de printemps. J'aime beaucoup cette période de l'équinoxe du printemps, surtout depuis que je vis au Canada. C'est vraiment un moment de joie, de fête intense où le cœur se réjouit, que l'enfant en nous, l'innocence en nous s'émerveille, se prépare à ce renouveau. Parce que c'est vraiment une fête dans la nature, dans les mondes subtils, et c'est vraiment beau. Donc apprendre à accueillir cela, ou apprenez à accueillir cela parce que c'est vraiment un moment magique. Je vais terminer là-dessus. Apprenez à entrer dans le renouveau et la magie de la vie. Ne pas forcément se préoccuper de ce qui se passe à l'extérieur. Préoccupez-vous d'abord de ce qui se passe en vous. Et en vous, tout au fond, bien sûr, il faut se poser, aller chercher ce calme, cette paix qui va faire émerger cette magie naturelle. Donc voilà. Merci beaucoup de votre écoute. Je vous souhaite un très beau printemps et à très bientôt.